sont ces jeunes qui avaient du zèle pour l'évangile et qui chantaient. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient? Nous on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit, woyoy. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Ah, ils l'ont dit, woyoyoy. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Hey. Boyo, boyo, réveillez-vous. On était nombreux au départ, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs, oh hélas. Au secours sont passés les missionnaires. Pourtant quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous, d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade, car le sel a perdu de sa saveur. Oh, hélas, on ne doit pas trahir l'Éternel. Éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Du sel, la vie de vie fade, il lui faut du sel. Oh, qui pourra lui donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. Bonjour. Voilà, nous sommes là pour notre lecture de la Bible en un an, donc le 17e jour aujourd'hui. Voilà, nous sommes en train de lire donc du chapitre 17, 18, 19 et 20. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons terminer toutes les autres lectures pour arriver jusqu'au 20 janvier, parce que demain est le 20 janvier. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Nous avons lu précédemment que l'homme de Dieu, Moïse, l'homme que Dieu a déterminé, a donné tout le pouvoir pour aller faire sortir le peuple d'Israël. Il a finalement réussi à faire sortir le peuple d'Israël du désert. Et ce peuple d'Israël là donc a été béni. Non, pas du désert d'Égypte. Ce peuple d'Israël a été béni donc de manière à être précédé d'une nuée de feu. Donc lorsqu'il fait froid et d'une nuée donc de lumière lorsqu'il fait noir. C'est comme ça que Dieu les a bénis, les a protégés dans le désert en leur donnant de l'eau à boire,
en leur donnant de la manne, de la nourriture et en veillant sur eux. Et c'est là que a été instauré donc le jour du sabbat, qui est le jour mis à part pour louer l'Éternel, le jour où on ne doit pas aller donc où on ne doit pas donc oublier l'Éternel, où on doit se souvenir de l'Éternel, qui est le jour du sabbat. Alors aujourd'hui, au chapitre 17, nous allons voir que le peuple va manquer encore d'eau, le peuple va encore critiquer les serviteurs de Dieu, Dieu va encore attendre leur cri et du rocher sortira de l'eau. Nous allons voir encore un conflit qui aura avec Amalek. Nous allons voir la visite de Jéthro, donc le beau-père de Moïse. Ok. Ensuite, nous allons aussi voir Israël qui va arriver jusqu'au mont Sinaï dans le même désert. Nous allons voir donc la disposition de la loi et des 10 commandements. Nous allons voir l'alliance qui sera établie, qui est la 5e alliance au mont Sinaï. Et au chapitre 20, nous allons lire promptement les 10 commandements que Dieu va donner à Moïse. Et c'est avec ça que nous allons terminer aujourd'hui. Et demain, nous allons partir du chapitre 20 aux autres chapitres. Que Dieu vous bénisse. Et nous commençons maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu cherche mais qui pourra? Voilà, qui pourra, Onel Mala, que Dieu nous bénisse. On y va. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Riphidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Là, c'est plus critiqué, hein, c'est palable même. Et il dit, donne-nous de l'eau à boire, donne-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et il disait, pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Mais Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb plutôt. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Donc le rocher que Moïse a frappé et l'eau est sortie là. Le rocher là était situé à Horeb. Donc l'histoire se déroule à Horeb. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un
d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Parce que dès qu'il baisse la main, le peuple d'Israël n'a plus de force. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. De dessus les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors nous sommes au verset 18, peuple de Dieu. Voilà, ici nous allons voir la visite de Jéthro. Jéthro c'est le beau-père donc de Moïse, ok. Si vous voulez le père de sa femme, donc nous allons lire cette histoire au verset 18 de ce livre d'Exode. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, et il a appris aussi que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger, et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait et à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père et il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Tous les sacrifices qui leur étaient survenus en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Nous sommes au verset 13, chapitre 18, verset 13 du livre d'Exode. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tint devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi et je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui se déroule entre le peuple vient vers Moïse pour que Moïse puisse les juger. Il dit, toi tu as tort, selon la parole de Dieu, toi tu as tort, toi tu as raison. C'est ça on appelle ici, quand ils ont quelques affaires. Ok? C'est ça on dit que Moïse jugea le peuple. Sinon, ce n'est pas juger pour dire, toi tu vas en enfer. Non, c'est juste comme les juges ici. Toi tu as tort, toi tu as tort, et puis on règle les affaires. Ok? On continue. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même.
et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire tout seul. Maintenant, écoute ma voix, Moïse. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est aussi simple. Parce que s'il doit être là pour dire, toi, tu as tort, toi, tu n'as pas tort, et c'est lui ceux qui connaît la loi, la parole de Dieu, il va se fatiguer. Donc, il est mieux de leur enseigner la parole de Dieu et à chacun maintenant de reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et à chacun d'être son propre juge. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme de Dieu dans une église, il vient te prêcher la parole, il vient te prêcher l'évangile, ok? Et puis il s'en va. C'est à toi de savoir si ça c'est bon ou ça c'est pas bon lorsque tu seras dans la ville. Sinon que l'homme de Dieu ne va pas te suivre partout où tu iras. Voici l'image que la Bible voulait nous traduire ici. Ok? Et vraiment, Jéthro est un homme très sage. Donc il dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils ne doivent pas suivre. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, les hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils donc prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps et ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils se prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites affaires. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Nous lisons donc le chapitre 19. Le chapitre 19 qui est composé de 25 versets. Et après quoi nous allons lire le chapitre 20 en lisant les 10 commandements qui est composé donc de 26 versets et on aura terminé pour aujourd'hui. Alors chapitre 19. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et comment je vous ai mené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà donc les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta donc les paroles du peuple à l'Éternel. C'était la première alliance. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai, quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour descendra aux yeux de tout le peuple. Le 3e jour descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras:
Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme, et il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et il sanctifia le peuple, et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, vous ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait contre la fumée, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentit de plus en plus fortement. Moïse parlait à Dieu, et Moïse parlait, et Dieu lui répondit à haute voix, pour que le peuple de Dieu puisse entendre aussi. Voilà. L'Éternel Dieu dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors nous allons lire le dernier chapitre d'aujourd'hui, de cette lecture bien sûr, et demain nous allons faire la lecture 18, la lecture du jour 20, 19 et la lecture du jour 20. Demain est le 20. Donc demain on sera pleinement à jour par la grâce de Dieu. Alors dans ce chapitre là, nous allons lire en même temps les 10 commandements que Dieu aura donnés à Moïse. Verset 1, chapitre 20, le livre d'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voici les 10 commandements. Verset 18, Exode 20. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et il voyait les flammes de la montagne fuyante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Donc quand Dieu a fait expressément pour que le peuple de Dieu puisse entendre, quand Dieu parle, le peuple de Dieu a écouté Dieu. Donc Moïse pardonne toi. Et quand Dieu parle là, c'est pas du jeu. Verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Est-ce que vous pouvez voir l'image même? C'est-à-dire la nuée est descendue comme ça. Non, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne faites... Désolé, j'ai eu un problème de connexion. Je ne sais pas si vous êtes là. Attendez, je vais vérifier. On a déjà fini. Il reste seulement 1, 2, 3, 4, 5 versets. Voilà, nous avons déjà fini. Il ne reste que 5 versets. Désolé pour la coupure. Voilà, la connexion est très mauvaise. Hein? Voilà. On me voit pas bien. La connexion est très mauvaise. Je suis flouté dans la vidéo, mais c'est pas grave. La connexion n'est pas bonne, ok? Parce que je suis loin. Je coque au Wi-Fi. Voilà. Voilà, donc je suis loin de là où le Wi-Fi est. Malheureusement, ce mois-ci, je n'ai pas payé ma connexion Internet. Donc, c'est le propriétaire de la maison qui m'a donné son mot de passe. Donc, voilà. Mais on va faire avec, non? L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi au peuple d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé ainsi depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous n'en vous ferez point. Mais c'est ce qu'ils vont faire même. Ils vont faire des dieux d'or un peu plus loin. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je parlerai mon nom, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne les bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel par des décrets, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Voilà. Donc, demain, nous allons lire le chapitre 21, le chapitre 22, le chapitre 23, le chapitre 24. Nous ferons la lecture du 18, du 19 et du 20. Voilà, pour demain. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Là, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et à la prochaine.